Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de notre séminaire qui va se dérouler sur plusieurs séquences. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Le thème c'est Femme, lève-toi. Et nous aurons le temps de voir des sous-thèmes comme la femme délivrée et bénie, la femme comme être faible. Et nous allons voir ça aussi nous allons voir dans le livre de Genèse chapitre 18. Avant d'y arriver, je vous le dis que c'est un séminaire de quelques jours que j'ai animé dans l'église, un séminaire de 3 jours qui a été suivi de délivrance. Donc, ce séminaire, le Seigneur m'a conduit à parler de la femme, de ses faiblesses, de ses qualités, de ses dons, ce que Dieu a donné à la femme, ce que Dieu a mis dans la femme. Dans l'introduction, j'ai écrit que Dieu attend des femmes un minimum de sagesse et de caractère avant de les conduire dans la grâce du mariage. Ça veut dire quoi? La femme est un être tellement important que Dieu attend de la femme un minimum de sagesse, de connaissance, pour que Dieu conduise la femme dans une bénédiction. Et car plusieurs femmes ont échoué après quelques vies de mariage, après dans le foyer, elles ont échoué. D'autres ont vécu vraiment le calvaire dans le foyer. Il y a eu des divorces, il y a eu des maladies, d'autres ont eu des handicaps dans le foyer, d'autres ont été humiliés, d'autres, le foyer d'un début était vraiment une grande joie, mais finalement, le foyer s'est transformé en cauchemar. Donc ce séminaire, c'est un séminaire que je vais expliquer en parlant de plusieurs femmes selon la Bible et des témoignages que nous avons vécus et des témoignages entendus. Pour cela, nous parlerons de la femme. Et il y a aussi d'autres femmes qui n'ont pas eu cette grâce de se marier. Dans ce séminaire, je vais montrer pourquoi les femmes n'ont pas eu l'occasion de se marier. Par contre, d'autres se sont mariées. Donc, en parlant ici, il y a plusieurs paramètres. Ce n'est pas parce que la femme a un défaut qu'elle ne s'est pas mariée, mais nous devons penser aussi de l'autre côté dans le monde spirituel. Les œuvres des ténèbres peuvent empêcher une femme de se marier. Et ce message, c'est un livre qui va bientôt sortir. Ce séminaire aidera la femme aussi à rencontrer l'homme de sa vie en mettant ces passages bibliques, ces témoignages, ces expériences en pratique. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. En plus de ces nombreux conseils et secrets que je vais donner ici, vous découvrez aussi certains points de prière, de proclamation qui vont vous aider à prier, à combattre le monde des ténèbres. Parlons de la femme. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques points, quelques témoignages, quelques exemples bibliques. Nous prenons Ève. Dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui a été séduite. Vous voyez, dans ce côté, je vais parler, pour ouvrir la parenthèse, parler seulement des défauts de la femme. Et c'est elle que le diable est passé pour amener le péché dans le monde. Nous prenons le cas d'Ève. Et nous prenons le cas de Delilah. Delilah a été une femme missionnaire que les Philistins ont envoyée contre Samson. Vous voyez, elle a joué une mauvaise œuvre pour que Samson soit saisi, mis en prison, rasé. Et c'est à partir de Delilah que tout est parti. Nous parlons aussi de Jézabel. Jézabel était une prêtresse, la femme d'Akab, une sorcière. Et cette femme était une fausse prophétesse aussi, qui avait auprès d'elle des disciples. Et vous avez vu l'œuvre qu'elle a accomplie auprès d'Akab. Lorsque Naboth n'a pas voulu vendre la propriété familiale, elle a fait un plan et Naboth a été tué. Et son mari a pris le jardin. Mais vous connaissez la suite. Le prophète est venu prophétiser. Et plus tard,
elle est morte, tombée de l'étage. Elle a été mangée par les chiens. La paume n'a pas été mangée, son crâne. Vous comprenez, ce sont des messages. Nous parlons aussi de la Bible. La Bible parle des femmes qui sont animées d'esprit de Python. Vous voyez que lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 16, la femme, une femme qui était animée d'un esprit de Python, prophétisait, disait des bonnes choses. Donc vous voyez que quand il s'agit de serpents, tout ce qui vient des esprits de serpent, le serpent sait qu'à partir de la femme, elle peut avoir une porte d'entrée, une ouverture. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, on voit bien que le serpent est parti vers la femme. Quand nous parlons de Jézabel, la fausse prophétesse, c'est un esprit de Python. C'est par elle que le serpent est passé. Et nous prenons dans Actes 16, c'est par elle l'esprit de Python. Donc, le diable sait qu'à partir de la femme, elle peut avoir beaucoup d'ouverture. Même dans une église, vous allez voir que le diable passe par la femme pour pouvoir renverser l'œuvre de Dieu. Et si un homme de Dieu a marié une femme qui n'a pas l'esprit de prière, qui n'a pas le discernement, qui n'est pas soumise et obéissante, cet homme de Dieu vraiment aura beaucoup de problèmes dans son ministère. Parce que le diable va toujours passer par sa femme pour renverser l'œuvre. Donc ce séminaire que nous allons faire, c'est un séminaire de plusieurs jours, plusieurs séquences que nous allons voir. Nous parlons de la femme comme être faible. Être faible. Pourquoi la femme a été créée? La femme a été créée pour que l'homme ne soit pas seul. Nous lisons ça dans le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu créa de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Amen. Dieu a envoyé tous les animaux auprès d'Adam et Adam a donné à chaque animal un nom. Mais quand il s'agit de l'homme, il n'y avait pas eu de semblable. Et Dieu a trouvé que Adam était seul. Le plan de Dieu pour la femme, c'est qu'elle doit vivre auprès de l'homme pour former une seule chair. Ça, c'est le plan que Dieu a choisi. C'est ce que Dieu a dit à la femme. Et là, lorsque la femme est dans le foyer, la femme doit être une aide semblable pour son mari. Dans tous les domaines. C'est-à-dire, où l'homme est faible, la femme doit redresser. Si l'homme est en colère, la femme doit apaiser sa colère. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que dans certains foyers, il y a des femmes qui se battent très fort pour vraiment combler certaines choses qui manquent dans le foyer. Donc, ce n'est pas normal qu'une femme soit célibataire. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout normal qu'une femme soit célibataire. Et une jeune veuve. Vous voyez, on a tendance à dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Oui, c'est vrai. Mais la femme aussi ne doit pas être seule. Vous comprenez? Parce qu'une femme qui est seule, c'est que de l'autre côté, l'homme que Dieu a choisi pour elle, cet homme-là souffre parce qu'il est seul. Donc, il faudrait que la femme puisse trouver l'homme de sa vie pour que ce vide soit comblé. Donc, un homme adulte ne peut pas vivre sans une femme. Vous comprenez? Tu ne peux pas rester sans femme. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies une aide semblable. Parce que ça va dans la prophétie de Dieu. Selon la parole de Dieu, il n'est pas bon qu'un homme soit seul, un homme soit un célibataire, une femme célibataire, ce n'est pas du tout normal.
Donc ce séminaire que nous sommes en train de faire, c'est de parler l'importance d'une femme et comment la femme doit se comporter, doit se conduire dans la société, dans son foyer. La femme qui n'est pas mariée, comment elle doit se conduire. La femme qui vit dans le foyer, qui a des enfants, comment elle doit éduquer ses enfants. Quand vous avez remarqué qu'un couple vit dans l'harmonie, qu'il ait la paix, la joie, le diable n'est pas du tout content. Parce que le diable sait que la parole de Dieu s'est accomplie dans la vie de cet homme. Parce que cet homme était seul. Maintenant, cet homme vit maintenant avec une femme. Donc le diable viendra attaquer, le diable viendra perturber la joie. C'est pourquoi ce n'est pas dans le plan de Dieu de voir qu'il y ait des divorces, qu'il y ait des palabres dans les disputes, dans les foyers, des séparations, des troubles. Dieu veut que l'homme et la femme soient tous dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie conjugale. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu même a dit que jouis avec la femme de ta jeunesse, car ce que Dieu t'a donné sous le soleil, vanité, vanité et vanité. Donc, même sur le plan sexuel, Dieu même veut qu'il ait la joie dans le foyer. L'homme et la femme tirent plaisir dans le sexe. Dieu permet que la femme soit épanouie, l'homme soit épanoui. Donc, quand un homme se marie ou une femme se marie, ce n'est pas pour aller vivre le calvaire, mais c'est pour aller se réjouir, partager le bonheur ensemble. Malheureusement, comme vous le constatez, le diable est toujours là pour déstabiliser ce que Dieu a établi. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme Dieu ne veut pas que l'homme soit seul, Satan, quant à lui, il veut que l'homme soit seul. Vous voyez? Donc, Satan n'aime pas que l'homme ait une femme. Dieu n'aime pas que l'homme soit seul. Donc, chaque fois qu'un homme se marie, Satan va aller contre la parole de Dieu qui dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, si l'homme vit avec une femme, Satan va venir créer des troubles dans le foyer en présentant plusieurs choses pour qu'il y ait le divorce. Satan hait la femme. Satan a horreur de voir une femme dans un foyer. Satan vient perturber, Satan vient détruire ce foyer-là. Parce que la femme procure le bonheur de l'homme. La femme procure la joie dans son foyer. La femme procure le bonheur de ses enfants. Quand un couple est heureux, c'est Dieu qui est heureux. Quand Dieu voit qu'il y a la joie dans un couple, Dieu même est heureux. Parce que sa parole s'accomplit. La plupart des hommes qui réussissent, c'est que ces hommes ont des bons conseillers, une bonne conseillère qui est son épouse. La femme qui donne de bons conseils à son mari. Ce mari réussit dans tout ce qu'il entreprend. Donc, bien aimé, ce séminaire est un séminaire si important pour que la femme puisse connaître qui est sa valeur, et éviter aussi les défauts de certaines femmes dans la Bible que Dieu a rejetées et qui ont créé même des scandales dans le foyer, même dans la société. Donc quand un homme a une mauvaise femme, cet homme aura beaucoup de difficultés dans sa vie. C'est pourquoi souvent dans le mariage, il faut beaucoup prier. Parce que si tu as raté ton mariage, tu risques même de rater le ciel. Parce que cette femme, elle peut te créer beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans ta marche avec Dieu. Elle peut te donner des mauvais conseils, parce qu'il y a des femmes qui donnent des mauvais conseils. Une mauvaise conseillère, elle peut détruire ton foyer, elle peut créer beaucoup de choses autour de toi. Cependant, une femme qui a l'esprit de Dieu, qui a la connaissance de Dieu, peut relever son mari dans la prière. Vous voyez, la femme qui a l'esprit de Dieu, la femme qui croit que Dieu est capable de tout changer. Quand les moments difficiles arrivent dans le foyer, elle console son mari, elle donne de bons conseils, elle prie, elle encourage son mari à prier. La femme peut rester dans le secret pour jeûner, prier pour son mari, pour les enfants. La femme peut garder, c'est-à-dire, la femme peut cacher la nudité de son mari. Une bonne femme n'expose jamais son mari. Elle fait de sorte que son mari soit bien vu au dehors. Bien-aimée sœur, ce message, vous devez l'écouter parce que c'est très important pour votre vie, pour la vie de vos enfants, le conseil que vous allez donner à vos enfants pour qu'elles puissent aussi réussir dans leur foyer. Donc quand Satan a vu cela, que la femme procure la joie, la femme est une aide semblable, la femme doit régir le cœur de son mari. Quant à lui, Satan,
Dieu n'a pas créé auprès de lui une semblable. Donc Satan n'était pas content. Satan a déclenché la guerre dès lors où l'homme a eu sa femme. La guerre n'est pas venue contre la femme, mais la guerre, c'est à cause de l'homme que Satan a déclenché cette guerre. Parce que Satan voyait cet homme dans le jardin, il y avait autour de lui des animaux, tout était à sa disposition, mais l'homme n'était pas heureux. Mais le jour que Dieu a créé la femme, la joie est venue. Au moment que Adam était seul dans le jardin, Satan n'est jamais venu le tenter. Mais quand la femme est venue, c'est là la jalousie de Satan s'est accentuée. On voit que les deux rient, les deux sautent, les deux s'amusent, mangent, l'homme est heureux, tout se passe très bien. L'homme n'est pas toujours avec les animaux, mais l'homme passe assez de temps avec son épouse. C'est à partir de là que Satan était animé d'une grande colère, d'une jalousie, et il est venu pour aller contre le plan de Dieu. Et malheureusement, la femme a succombé, et la femme aussi a traîné l'homme dans le péché. Et Satan a eu sa première victoire. La femme croit facilement, même parfois dans le mensonge. C'est ce que je vais vous dire. La femme, lorsqu'on lui dit quelque chose, elle va croire. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certains foyers, l'homme arrive à convaincre facilement sa femme. La femme va se mettre dans une colère, mais l'homme va parler avec des voix douces, des paroles douces, pour dire non chérie, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et même si c'est le mensonge, la femme va croire. Elle va croire facilement. Et c'est pourquoi Satan a eu cette opportunité rapide pour pouvoir gagner Ève, pour pouvoir atteindre Ève, parce que la femme croit facilement, même par le mensonge. Vous voyez? Donc vous les sœurs, à chaque fois quand le Seigneur sait que Dieu vous a mis auprès des hommes pour que vous soyez soumises, c'est pourquoi il vous a donné ce cœur de pouvoir comprendre vos maris dans leur souffrance, dans leur douleur, mais pas dans le mensonge. Et le diable s'est servi de ça pour venir séduire la femme par le mensonge. Quand le diable a menti, Ève est tombée dans le péché. Un couple peut être en conflit quand l'homme revient au-dedans de lui. Il convainc facilement sa femme par des paroles douces, des promesses, des faits, des présents. Vous voyez que la femme cède facilement dans un grand conflit, et l'homme va venir dire à sa femme, mon chéri, tu sais, tout ce qui s'est passé, laisse tomber. L'homme dit à sa femme, laisse tomber parce que vraiment je t'ai fait du mal, je te demande pardon en venant avec des présents, faisant des promesses, tu sais, l'année prochaine, je te promets telle chose, je te promets telle chose. Et tu m'as dit que vraiment, tu as envie de voyager, tu n'as jamais connu tel endroit, je vais le faire pour toi. Et avec toutes ces paroles, la femme accepte facilement, la femme croit facilement. Vous voyez, une femme qui aime son mari, cède facilement, comprend son homme. Le mal, elle tolère, parce que la femme n'aime pas voir son mari souffrir. Vous allez constater que dans certains cas, il peut y avoir des situations de problèmes dans le foyer. L'homme peut quitter son foyer pour aller même en famille, pour aller vivre avec un ami. Mais la femme va rester à la maison avec les enfants. Vous voyez, il est très difficile de voir des femmes qui quittent leur foyer en laissant les enfants. Mais c'est rare, ce sont des cas très rares. Mais je vais dire, la femme, l'amour maternel est au-dessus de beaucoup de choses. La femme peut rester avec les enfants. La femme peut souffrir avec les enfants. La femme même va jamais dire aux enfants que votre papa est parti, ne va plus revenir. Mais la femme va pouvoir couvrir son mari dans l'espoir qu'un jour il va revenir. La femme va dire, oh les enfants, papa va venir, papa va voyager. Les enfants croient ce que leur maman dit. Les enfants ne doutent de rien parce que les enfants ont constaté que papa et maman sont toujours ensemble. Mais le monsieur, peut-être, a pris une décision de ne plus jamais revenir. Jusqu'à ce que la mère va dire aux enfants que votre papa ne veut plus de moi, quitter. C'est que vraiment l'affaire est arrivée loin sur le plan de divorce. Mais la femme va toujours couvrir son mari, même aux yeux des enfants. Faites croire aux enfants que votre papa, il est un bon père, il est ceci, cela.
C'est quand c'est débordé que la mère va dire aux enfants que ah, voilà ce que votre papa fait. Vous voyez? Donc, la femme, Dieu a mis ce caractère en elle, cette qualité en elle, de pouvoir bien gérer son foyer, de pouvoir garder le secret, pour pouvoir éduquer les enfants. Pourquoi Satan a réussi à voir la femme? Parce que Satan est venu par des ruses, par des séductions, par des paroles flatteuses, des paroles diaboliques, des paroles en disant que est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Vous voyez, c'est-à-dire cette question que Satan a dit à la femme, c'est de mettre le doute dans le cœur de la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et cela a mis la femme dans une confusion. Puisque son mari ne lui a jamais dit que si il mange ce table-là, ils vont mourir. Même s'il lui a dit, Satan a essayé de convaincre la femme. Comme je vous le disais, que pour convaincre la femme, c'est trop facile. C'est pourquoi, femme, vous qui m'écoutez, si un homme veut vous convaincre de quitter votre foyer, même qu'il vous promet de l'argent, la joie, le bonheur construit pour toi, ma soeur, je te le dis, il ne faut pas céder. Parce que le plan de cet homme, c'est de te détruire. Le plan de cet homme, c'est d'atteindre un but pour pouvoir détruire ton foyer. Dans Genèse 3, verset 1, il est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, comme je le disais. Il va pousser la femme à mettre dans un doute. Elle va rentrer dans un doute pour dire que Dieu a-t-il réellement dit. Quand Satan pose cette question à la femme, c'est montrer à la femme que ton mari te cache quelque chose. Parce que, est-ce que Dieu vraiment a dit de ne pas manger ce fruit, même s'il t'a dit ça? Vous voyez? Et Satan va commencer à m'adouer la femme en lui disant des choses, en montrant la beauté du fruit, agréable à manger, belle à la vue, comme si Ève n'a jamais vu ce table. Satan a des paroles flatteuses, des paroles séduisantes. C'est comme ça que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes viennent détruire les foyers des gens, en montrant le mauvais côté de l'homme, en montrant qu'eux, ils sont les meilleurs hommes et que leur mari n'est pas à la hauteur. Vous comprenez? Par de l'argent, par des paroles flatteuses, et beaucoup de femmes ont perdu leur foyer. Plus tard, ces femmes découvrent que ces hommes sont des menteurs. Vous voyez? C'est ce que j'ai écrit dans ce séminaire, dans ce livre. C'est-à-dire, lorsque Ève a dit, Dieu a dit que le jour où nous mangerons ce fruit, nous mourrons. Ça montre que c'est l'homme qui lui a expliqué, pas Dieu. Donc, Ève même, elle ne fait que dire ce qu'elle a entendu de son mari. Donc, si elle avait entendu de Dieu, elle n'allait pas accepter, du coup, cela. Donc, je dis aussi aux hommes de rassurer vos femmes lorsque vous dites des choses, de montrer les preuves. Adam n'a pas montré des preuves, n'a pas expliqué en profondeur ce que Dieu lui a dit. Elle a dit peut-être, il a dit plutôt peut-être, Ève, tu vois ce table-là, on peut manger tous les arbres, mais ça là, on ne doit pas manger parce que Dieu a dit le jour où nous mangeons, nous allons mourir. Et ça s'est arrêté là. Vous comprenez? Je te dis, même quelle que soit la situation, même si je ne suis pas là, il ne faut jamais manger ce fruit de ce table. Quel que soit ce qui va t'arriver, même dans la faim, même dans les situations difficiles, ne mange pas. Vous voyez que les deux étaient dans le jardin, les deux vraiment se comprenaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où était parti Adam? Et le serpent a eu l'occasion de venir trahir, tromper. C'est qu'il y a eu quelque part une séparation. Une séparation pas par là, mais Adam était d'un côté du jardin, Ève était du côté où l'arbre, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez que Satan a profité de cette séparation pour venir rapidement tenter Ève. Et après, Ève est tombée, Ève a conduit son mari dans le même péché. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un foyer, quand il y a l'éloignement, le diable profite. C'est pourquoi la Bible déclare que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, quand vous êtes unis, vous êtes mariés, ne laisse pas ta femme seule. Donc, Satan disait à Ève que, tu sais, si vous mangez ce fruit, vous êtes capable de créer l'homme, créer les fruits, tout ce que vous voyez, vous pouvez créer aussi. C'est Dieu qui a créé, mais vous pouvez faire aussi plus meilleur que lui. Donc Satan n'est pas venu présenter le fruit comme ça, dit tiens, fruit là, il faut manger, puis c'est fini. Non, avec beaucoup de paroles de séduction. Il dit, ils seront même capables de créer un autre jardin plus beau, comme je viens de le dire. Ils seront aussi à mesure, même de créer des hommes, des animaux, des plantes. Vous voyez? Alors pourquoi se laisseraient guider par un être divin, tandis qu'eux-mêmes peuvent faire mieux que Dieu? Vous voyez Satan. Donc toutes ces paroles-là, parce qu'en lisant la Bible, c'est tellement bref que Satan est venu, mais la Bible n'a pas expliqué tout ce que Satan a dit. En résumé, il dit, lorsque vous allez manger ce fruit, vous n'allez pas mourir. Peut-être qu'il a donné plus de détails, plus de paroles de tromperie, pour dire, mangez, ça là, ça n'est rien, si vous mangez, il n'y a rien. Vous voyez, je suis dans le livre de Genèse parce que c'est à partir de là que la femme a été créée, et de là, les conséquences sont venues de génération en génération. Alors la femme, elle est faible, est tombée sous le charme du diable. Lorsque nous lisons l'histoire de Adam et Ève, la femme doit toujours écouter son mari. Elle ne doit pas être trop poussée à la curiosité. Vous voyez, ce qu'elle ne comprend pas, elle doit demander à son mari. Il y a des femmes qui se sont fait dévaliser. Il y a des voleurs qui sont venus dans la maison, des bandits en pleine journée, qui disent non, ton mari m'a envoyé, avec simplement la carte de visite de leur mari pour dire ah, c'est ton mari, il m'a voilà la cour, il m'a donné la carte de visite de venue. Il y a la télévision, qu'on doit faire des installations dessus. Et ces bandits sont rentrés, sans même appeler leur mari pour dire mais est-ce que c'est toi qui as envoyé cet homme-là à la maison? Et les gens sont venus, ils ont tout ramassé. Et après qu'ils sont partis, c'est là la femme va appeler pour dire à son mari, mais est-ce que tu as envoyé des personnes ici pour venir voir, régler la climatisation, la télé, les appareils? Ils sont venus ramasser, ils disent que bon, c'est pour les aménagements, tout ça. Vous voyez? Donc la femme est un être facile à tromper. Donc quand ces situations arrivent, la femme doit écouter son mari. Et on doit aussi parler de la communication, c'est important. Il y a des familles, dans des foyers, il n'y a pas de communication. Monsieur rentre, bonjour madame, il salue sa femme, c'est fini. Il est regarde la télévision, après il se lève, il se lave, il mange, il se coucher. La femme aussi est dans son coin. Non, dans un foyer, il doit avoir la communication. Les deux doivent parler, les deux doivent échanger, et parler de la journée, de ton travail, comment c'est passé. Et l'homme aussi va demander à la maison, et les enfants ne sont pas trop fatigués, est-ce que ça va? Et c'est ça. Quand un est dans le mécontentement, l'autre doit exprimer son mécontentement. L'autre aussi est dans la joie, l'autre doit exprimer sa joie pour que la joie se partage. Vous comprenez? Donc la femme ne doit pas rester seule dans son coin, ni l'homme, parce que la communication est très importante dans un foyer. Puisque c'est l'air semblable, la femme doit plutôt chercher à plaire à son mari, surtout dans la prière. Parce qu'une femme qui réussit dans son foyer, c'est une femme de prière. Quelle que soit la situation, les difficultés qui arrivent, elle s'adonne à la prière. Même surtout aux jeunes, pour pouvoir régler certaines situations. Ce que je vais vous dire, souvent quand vous commencez à jeûner, prier, vous pensez que Dieu ne vous entend pas ou vos prières ne sont pas exaucées. Vos prières sont exaucées. Elles sont exaucées. Mais souvent, ce n'est pas spontané, ce n'est pas sur le champ. Les prières que tu peux adresser à Dieu, ça peut même faire 1 an avant que les ossements arrivent. D'autres même, ça ne dure pas, ça peut faire 2 mois, d'autres même dans la semaine. Mais je dis à la femme de rester toujours à la brèche, quelle que soit la situation dans son foyer, de prier. Et la femme doit apprendre à être patiente. Parce qu'une femme qui n'est pas patiente amène son mari à commettre des erreurs. Parce qu'elle est pressée, elle veut voir des choses. Et l'homme aussi, pour éviter qu'il y ait toujours des histoires. Il y a des hommes qui n'aiment pas trop parler, les hommes qui n'aiment pas qu'on les embrouille. Donc, à cause de l'impatience de la femme, l'homme peut prendre des décisions parfois fatales, des décisions parfois mauvaises. Et cela peut créer beaucoup de choses dans le foyer. Et si la femme d'Adam était patiente, elle attendrait le soir pour poser la question à Dieu, pour en savoir lorsque Dieu les visiterait.
Vous comprenez? Parce que la Bible déclare que chaque soir, Dieu visitait le jardin. Il venait les voir. Et si la femme pouvait dire, ok, tu l'as dit, je vais demander à mon mari, parce que mon mari m'a déjà dit que si nous mangeons ce fruit, nous allons mourir. Maintenant, si ce que mon mari va dire que ça ne me convient pas, puisque mon mari dit c'est Dieu qui lui a dit, je vais attendre Dieu. Et le soir, je vais lui demander. Donc l'impatience de la femme a mené le péché originel, ce péché qui est venu jusqu'à nous. Et par grâce soit rendue à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ pour nous délivrer. Donc une femme doit être animée de l'esprit de patience. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit, la patience. Si elle était patiente, elle avait dit, ok, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, mais je vais aller faire point à mon mari, compte à mon mari, et aussi, comme Dieu va venir le soir, je l'attends et je lui poserai la même question. Pour dire que si nous mangeons, on sera comme des dieux. Et ici, l'acte de Ève montre aussi l'envie. L'envie. Parce que Ève avait l'envie de manger le fruit. Malgré tous les fruits qui sont dans le jardin, elle a goûté presque tous les fruits qui sont dans le jardin. Mais elle avait l'envie. Une femme ne doit pas être envieuse. L'envie a conduit Ève à manger le fruit. Parce que quand la Bible dit que ce fruit était agréable à la vue et bon à manger, vous voyez, Satan a montré comment le fruit était présenté. Comme si depuis qu'ils étaient dans le jardin, le fruit n'était pas là. Ils ne s'occupaient pas parce qu'ils se disent que c'est un sens interdit, un danger de mort qu'on ne doit pas même passer là-bas. Mais Satan a poussé la femme à aller vers l'arbre, à aller contempler, à aller regarder bien les fruits et de comparer les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le fruit des autres arbres. Vous comprenez? C'est ainsi que, poussée par la curiosité, poussée par l'envie, la femme a mangé. Donc, elle doit se contenter de ce qu'elle possède. Vous voyez, quand une femme ne se contente pas de ce qu'elle a dans son foyer, ne se contente pas de ce qu'elle a dans sa maison, elle tombe toujours dans le filet du diable. Ce que tu as, contente-toi de ça. Ce que ton mari a, contente-toi de ça. Si Ève se contentait des fruits dans le jardin, elle n'allait pas pouvoir écouter, prendre le temps même d'écouter le serpent jusqu'à aller tomber dans le péché. Donc une femme doit avoir un esprit de patience. Elle ne doit pas être envieuse. Et malheureusement, plusieurs femmes ont voulu avoir ce que d'autres ont, mais cela a tourné au drame dans leur foyer. Souvent des disputes incessantes qui ont engendré des divorces. Parce que la voisine a telle chose, je n'ai pas ça. Et elle a 2 gaz, moi il y a un seul gaz. Le mari de ma cousine a 2 voitures. Lui a payé une voiture pour sa femme. Mais toi, tu ne payes pas voiture pour moi. Et toutes ces choses-là, l'envie, le désir de posséder, le désir d'avoir, ça a poussé Ève à tomber. Une femme ne doit pas avoir l'envie, le désir de posséder, d'avoir forcément ce que ton mari n'a pas. Tu ne dois pas l'obliger à l'avoir. Parce qu'en le faisant, tu donnes accès à Satan de t'emmener à pécher et même à écrouler ton foyer. Vous comprenez? Une femme qui a la maîtrise de soi écoute beaucoup, évite plutôt beaucoup de dégâts. Une femme qui a la maîtrise de soi évite beaucoup de dégâts. Il y a des femmes qui n'ont pas la maîtrise de soi. Quand ça arrive, elles s'enflamment. Elle peut tout casser dans la maison. Mais après avoir tout cassé, quand la colère va partir, et c'est là qu'elles vont regretter d'avoir tout cassé, demander pardon. Mais tu viens de créer des dépenses inutiles à la maison. Et après, l'homme va aller recommencer à repayer ces choses. Vous voyez. Donc, la femme doit aussi surmonter sa colère dans un foyer. Si la femme a réussi à surmonter sa colère, beaucoup de choses peuvent éviter beaucoup de choses, beaucoup de dégâts. Satan ne pourra pas rentrer dans un foyer où la femme arrive à surmonter sa colère. La femme doit éviter de trop parler. Elle doit tourner plus vers Dieu. Elle doit tourner
sa causerie vers Dieu dans la prière que de se mêler dans toute affaire. Et vous allez constater qu'il y a des femmes qui sont toujours au dehors avec les voisines, passer assez de temps avec leurs camarades, leurs amis. Et quand c'est comme ça, l'homme souvent se sent seul. L'homme vient du travail, l'homme veut échanger avec sa femme, mais la femme est toujours avec ses amis, ses parents même, ses cousines, sont en train de causer, parler des choses. La femme, selon la Bible, est une être semblable. Et la femme doit aider son mari. La femme doit combler le vide. Donc quand son mari est seul, la femme doit venir demander s'il est calme. Pourquoi chérie tu es calme? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va t'expliquer. Et la femme est la meilleure personne plus placée pour consoler son mari dans les douleurs, dans les problèmes, dans les difficultés. Mais il y a des femmes qui ne savent pas consoler leur mari. Quand leur mari a un problème au travail, un souci, quand l'homme explique à sa femme, ce que la femme va dire, ça mène l'homme encore plus dans la détresse, plus aussi, parfois même dans la colère. Parce que souvent l'homme est dompté d'un orgueil. Donc l'orgueil de l'homme n'amène pas à accepter certaines choses facilement. Mais si si une femme connaît mieux son mari, peut briser son orgueil par des paroles douces, des paroles d'encouragement et les exhorter à revenir sur la bonne voie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui sont beaucoup menacés à cause de ce caractère, à cause du comportement de certaines femmes. C'est pourquoi j'ai pris à partir de Genèse notre ancêtre, notre matriarche Ève, qui a été séduite par le serpent par rapport à certaines qualités qui lui manquaient, comme la maîtrise de soi. Elle n'a pas su attendre le temps de Dieu, l'heure où Dieu doit passer pour parler, mais elle s'est précipitée sans consulter son mari. Donc une femme, chaque fois que quelque chose arrive, la femme doit consulter. Avant même de manger le fruit, même si elle avait cueilli le fruit, elle devait consulter son mari pour dire, ah, le serpent a dit, si nous mangeons ce fruit, nous n'allons pas mourir. Voilà le fruit. Mais elle a mangé avant d'aller dire à son mari. Vous voyez, l'homme peut ne pas manger ce fruit et ce péché pourrait rester uniquement sur la femme. Mais puisque ils sont d'une seule chair, ils sont par alliance, elle a réussi à convaincre son mari à manger de ce fruit-là. Vous voyez, l'homme savait que c'était un danger. C'est pourquoi vous allez remarquer que souvent, c'est un péché dans le foyer. Ça touche l'homme, ça touche la femme. À cause de ce que l'homme veut protéger sa femme, et l'homme pêche. Vous voyez, à cause de ce que la femme aussi veut protéger son homme, la femme pêche. Donc, dans le foyer, nous devons user de sagesse et demander l'Esprit de Dieu de nous conduire, de nous orienter dans tout ce que nous faisons. La femme ne doit pas croire aveuglement. Tout ce qu'on vient lui dire, elle croit. Non, ton mari a fait ça. Il y a des femmes qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur foyer. Et tu sais, ton mari là, je l'ai vu avec une femme. Peut-être que c'est sa soeur. Les deux sont en train de causer, c'est sa soeur. Mais toi, tu viens lui dire que, ah, j'ai vu ton mari avec une femme dans tel endroit. Et sans rien comprendre, avant que ton mari n'arrive, tu as déjà pris tes bagages, tu es parti. Le monsieur vient, la maison est vide, ou soit, il te salue, tu ne réponds pas. Il te demande des choses, tu boudes. Lui ne sait pas ce qui se passe. Parce que quelqu'un est venu te dire que ton mari là, il te trompe. Quelqu'un est venu te dire que ton mari là, je l'ai vu dans tel endroit. Il faut aller avec la douceur. Il faut poser des questions avec sagesse, avec intelligence. Et à partir de là, il va mieux t'expliquer ce qui s'est passé. S'il est dans l'erreur, et que vraiment il sait qu'il est dans l'erreur, avec l'Esprit de Dieu, avec la prière, il va se confesser, il va se repentir. Et à partir de là, tu peux gagner le cœur de ton mari. Que de procéder par la colère, par la violence, ça ne peut rien arranger dans ton foyer. La femme croit facilement. Donc puisque la femme croit facilement, vous allez constater que c'est là que les gens viennent dire des choses. Ton mari est ceci, ton mari a fait cela, il paraît que ton mari, j'ai entendu que ton mari, ceci, cela, et cela cause beaucoup de troubles dans le foyer. Je pense qu'une femme qui entend ces nouvelles ne doit pas s'affoler. Une femme qui entend ces choses doit garder son calme pour pouvoir régler les choses dans son foyer. Je dirais même que la femme doit décourager les annonceurs de mauvaises nouvelles ou les annonceurs de mauvaises nouvelles. Quand ces personnes arrivent, la femme doit les décourager. Elle dit, mais oui, mon mari, il sait, il m'a déjà appelé.
Oui, c'est telle femme. Elle est comment? Non, elle va décrire. Oui, elle est comme ça, elle est claire. Oh, je vois, je vois. Je la connais même. Oui, il faut laisser ça là, je connais de qui il s'agit. Vous allez voir que la personne sera découragée. Parce que si les gens savent que à chaque mauvaise nouvelle qui concerne ton mari qui t'affole et tu prends des décisions, ces personnes peuvent même venir mentir pour détruire ton foyer. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens sont prêts à détruire des foyers pour prendre la place. Il y a des sœurs comme ça, des femmes comme ça qui peuvent détruire ton foyer par des mensonges, rien que venir prendre votre place. C'est pourquoi la femme doit avoir la sagesse, la patience, la maîtrise de soi, l'intelligence, le discernement, et doit tout gérer dans la prière. Dans ces situations, même si ça s'avère vrai, la femme doit savoir prendre son mari. Comment? En disant, chérie, qu'est-ce que je ne fais pas au point que je ne fais pas pour toi au point que tu vas chercher une autre femme au dehors? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas, même dans nos relations intimes? Ou bien il y a telle nourriture que tu veux? Ou bien je n'arrive pas à faire que tu vas aller au dehors, aller manger? La femme doit savoir aborder son mari. Ne doit pas l'accueillir avec une colère. L'homme doit savoir que son mari, l'homme doit savoir que sa femme a entendu quelque chose. Et à partir de là, si la femme aborde son mari avec sagesse, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi aujourd'hui. Vous allez voir que l'homme sera touché quelque part. Croyant qu'en entendant ces choses, la femme va s'affoler, la femme va faire des dégâts, mais la femme accueille son mari avec douceur, avec maîtrise. C'est vrai, elle a mal au cœur. C'est quelle femme qui va aimer que son mari la trompe? Et puis elle va se réjouir parce que son mari la trompe? Non. Mais elle va supporter cette douleur dans son cœur. Mais elle va savoir parler à son mari. Parler à son mari. Et son mari, peut-être que lui-même là, il a été séduit et il est tombé. Il regrette. Et de la manière que la femme va aborder son mari, l'homme va pouvoir vraiment se confier pour dire, effectivement, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. La femme dans ça doit garder son calme pour dire, ok, j'ai compris. Prions. Et je pense que ces choses-là, ça ne va plus répéter. C'est pourquoi je te dis chaque fois, prions, prends des moments de jeûne, voilà. Et l'homme va comprendre que la femme n'a pas créé de dégâts. Et à partir de là, l'homme va avoir plus confiance en sa femme. Mais il y a des personnes, dès que ces choses arrivent, la première personne, voisine, je m'en vais, on dit mon mari m'a trompé. Et puis à partir de là, les dégâts arrivent. Ah bon, ton mari peut faire ça. Toi, tu as souffert depuis des années. Et la voisine le conseille. Oh, comment le monsieur, il est méchant comme ça. Toi, j'étais connu dans le quartier là. Et après ça, quand ça va se gâter, elle va dire, elle est bête. C'est qui ton mari n'a jamais trompé ici. Toi, ton mari t'a trompé. Et puis ça là, tu te fâches. Moi-même, là, ça fait plusieurs fois qu'il me fait ça. Je suis tout dans mon foyer. En temps, elle t'a déjà découragé, tu es parti. Ayons la sagesse, le discernement. Parce que tu peux sauver ton mari en le couvrant, en priant pour lui, en lui donnant des conseils. Et vous devez remarquer, vous devez savoir que dans le foyer, il y a toujours le diable qui n'aime pas la joie, l'harmonie. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous garde. Donc, comme je le disais, si la femme a su prendre son mari, elle va dire à son mari, aide-moi à améliorer les choses. Les choses que je n'arrive pas à améliorer, que je ne fais pas, aide-moi, je vais le faire. Et vous allez voir que l'homme aussi sera touché. Et tout ça doit se faire dans la prière. Nous allons parler dans ce séminaire les femmes des patriarches. Parce que nous venons parler de la matriarche, notre ancêtre Ève. Le péché qu'elle a commis, qui nous a entraînés tous dans le péché. Et aujourd'hui, le diable s'appuie sur ces péchés-là qui sont multipliés. Mais par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous racheter de ce péché. Mais avant, pour continuer, nous allons parler des femmes des patriarches. La femme de Noé, nous allons parler de la femme de Noé. Nous allons parler de la femme d'Abraham. Nous allons parler de la femme d'Isaac. Et les femmes de Jacob, comme vous le savez, Jacob avait plusieurs femmes. Et les femmes, ces femmes dans la Bible qui sont des femmes courageuses, on parlera de Ruth, d'Abigail, de Rebecca, des femmes qui sont des femmes étrangères, comme Delilah, on parlera de ces femmes-là. On parle de la femme vierge.
On parlera de la femme de Moïse, la femme de Job, les femmes de David. Quand il dit les, puisqu'ils ont eu plusieurs femmes. Et avant d'y arriver aussi, nous parlerons aussi, pour terminer aussi, nous allons parler de la femme et le sexe.